Bonjour mes frères et sœurs, bonjour Saint-Esprit. Je vais lire une partie des Actes 1 et après je lirai Acte 2 et après j'irai dans Jean 14. Ouais, un passage très important de la Bible. Je parle au Saint-Esprit, voilà, dans les Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Là, je parle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tous les jours maintenant. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la clé par Dieu, le Saint-Esprit, aux apôtres qui avaient choisi. Après eu souffert, parce que Christ a souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à ceux pendant les 40 jours. Il s'est présenté 40 jours, physiquement, c'est vrai, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je ne vous ai annoncé, leur dit-il, Jésus, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je parle de Jésus, mais il vit en Jésus, donc c'est Jésus qui parle. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Et l'autorité vient du Père. Il a donné à Jésus, mais il ne peut pas tout révéler. Et dans Acte 2, la parole nous déclare, nous voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit rempli, c'est normal. Le Saint-Esprit, c'est les choses que Dieu doit nous donner. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et c'est vrai que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que le Saint-Esprit est là pour nous redonner la victoire sur les démons. Et c'est normal qu'il faut appliquer Jésus dans notre vie. Il est très important d'appliquer Jésus dans notre vie de tous les jours. C'est très important. Oui. Et dans Jean 14, je confirme, je parle de la vérité que Jésus a donnée. Jésus dit, voilà, il parle aux disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais, il avait dit aux disciples, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, c'est normal. Il a donné l'instruction aux disciples, il le donne encore aujourd'hui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom. Et c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, voilà tous les passages qu'on a lus de la parole de Dieu, c'est très important. Oui, la parole de Dieu est très importante. Dans Matthieu, oui, Marc, Luc, Jean et les Actes des Apôtres, c'est ce que Dieu va révéler dans les Actes des Apôtres. Parce que la parole est même pour les païens. S'ils écoutent, s'ils acceptent Jésus, Dieu n'empêche pas le baptême. Aujourd'hui, on fait des formations de baptême. Non, lorsque tu es prêt, bien sûr que Jésus donnait l'instruction. Les disciples n'ont pas été baptisés par hasard. Bien sûr que Jésus était l'autorité.
Jean a pris Jésus pour le baptiser. Ce n'était pas pour le baptiser, c'était pour lui montrer que Jésus était le ciel ouvert. Et lorsqu'on accepte le Messie il est pour tout le monde. Mais beaucoup ont le voile dans les yeux. Beaucoup de croyants, il y a beaucoup d'églises qui ont le voile dans les yeux. Quelles que soient les églises. On peut être dans une église, on peut être bien avec un pasteur, avec les leaders. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, parce que beaucoup ne veulent pas accepter les épreuves. Les épreuves, c'est normal. Les païens aussi ont des épreuves. Les religions aussi ont des épreuves. Il ne faut pas être dans la parano. Beaucoup de religions disent « Ah, moi je suis musulman, j'ai des épreuves. On est persécuté. » Les témoins de Jéhovah diront « Pareil, on est persécuté. » Mais tout le monde est persécuté. Vraiment, si tu marches dans le message des actes des apôtres, tu lis la parole en esprit, en vérité. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas savoir les choses. Parce que la Bible est importante. J'ai un ami, il habite à Tours. J'ai acheté un appareil, oui, audio, la Bible audio. Et cette personne a eu une révélation. Cette personne est vraiment dans le Seigneur. C'est important. Exode 20, il a pris Exode 20, il a compris que l'Éternel était Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Il a compris Jésus. Moi je n'ai pas de formation, mais le Saint-Esprit m'a aidé à aider cet homme. Je me rappelle dans une maison de repos, il y a 12 ans de ça, quelqu'un, il était malheureux. Et j'ai commencé à lui prêcher la parole. Et je ne comprenais pas comment je réussissais à lui dire la parole de Dieu. Pourtant, je ne connais pas par cœur la Bible. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Oui, on fait des erreurs. On a vite fait de retomber. Si tu ne regardes pas la Bible, si tu ne pries pas tous les jours, tu as un problème. Tu peux aller à l'église. Tu peux faire des formations. Mais la parole chez toi. Tu dois étudier la parole chez toi. Il faut des leaders. Tous les jours, on l'apprend, pas des leaders, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça soit une formation. La formation, c'est Jésus qui la donne. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on fait des agapés. C'est bien d'être heureux, c'est bien d'être ensemble. Mais comme il y a des enfants de Dieu qui vont à l'église, toujours la tête baissée, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis fait avoir. Non, tu ne t'es pas fait avoir. Tu es dans la bonne adresse, que tu sois dans un culte. Il y aura des faux pasteurs, mais pas tous les pasteurs. Je te prie, Saint-Esprit, afin de révéler les personnes qui sont dans la maison, qui ne critiquent pas les églises, que les églises ne critiquent pas les frères qui sont dans les maisons, mais qui cherchent la vérité. En vérité, la vérité, ce n'est pas les formations qui vont changer la personne, ce n'est pas en forçant la repentance qui vont changer, c'est Dieu qui la donne. Il y a combien d'églises? Si tu es bien avec une copine, et si après tu te maries, il faut rester. Tu peux trouver ton âme sœur dans le métro, mais il faut l'amener au Seigneur. Si tu es chrétien, bien sûr. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas d'armes, les armes de Jésus. Il faut arrêter de dire que dans l'église, il faut avoir les femmes dans l'église. C'est faux. Tu peux la voir dans l'église, mais si la femme n'est pas convertie, tu peux l'amener à l'église, mais pas juger. Comme Jésus, est-ce qu'il a jugé la prostituée? Non, les gens sont partis. Ils avaient honte ce qu'ils faisaient. Pourtant, c'était des religieux. Pourtant, ils étaient fidèles dans leur synagogue. Mais ils avaient honte ce qu'ils faisaient. Voilà, aujourd'hui, tu peux aller à l'église. Mais si tu fais des choses incorrectes, tu auras des problèmes. Moi, j'ai fait des choses incorrectes. Non, j'en ai fait peut-être. Mais le Seigneur, c'est aujourd'hui. Dieu n'est pas là pour te laisser tomber. Il faut le montrer aux chrétiens que tu peux aller n'importe quelle église. Si tu n'as pas la parole, si tu entends le pasteur, tu dois réviser la parole de Dieu et tous les jours te lever. Ce n'est pas une fatigue. Moi, je ne suis pas fatigué, malgré mes problèmes, malgré les difficultés. Je regarde à l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut guérir, parce que les temps numériques ne sont pas passés. Beaucoup de religieux ne veulent pas accepter la guérison. Ils ne veulent pas être libérés des esprits, parce que Dieu a donné des bons pasteurs. Ce n'est pas le pasteur qui va imposer les mains, c'est la prière. Il peut imposer les mains. S'il est correct, il peut imposer les mains. Mais s'il n'est pas correct, ce n'est pas la peine. S'il a fait des choses, non, qu'il ne le fait pas, afin que sa conscience, je n'ai pas dit tous les pasteurs, il y a des bons pasteurs qui sont corrects, toujours corrects, mais ils ont des batailles comme tout le monde. Mais je prie Saint-Esprit aujourd'hui, la personne qui
écoutera cette parole, qui soit touché littéralement, parce qu'on peut faire des choses. On peut envoyer des vidéos à des personnes aveugles qui vont recevoir la foi, qui croient à la guérison. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Ah, je vais à l'église, je n'ai pas besoin d'encourager la voisine, le voisin. C'est faux. Parce que, ah, les catholiques, j'ai peur. Il va rien t'arriver. On sait très bien qu'on ne prie pas les statues. On n'impose pas les choses. On respecte Marie et on prie Jésus. Il ne faut pas être superstitieux. Voilà. Il ne faut pas être mystique. Si tu n'es pas mystique, tu sais que la Vierge Marie est dans la Bible. On ne la prie pas, c'est vrai. Mais on la respecte. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué ne pas faire des choses qui ressemblent peut-être dans le ciel, des choses, l'image on ne connaît pas. C'est à la foi, là où tu verras l'image de Christ, le vrai Christ. Aujourd'hui, on fait des statues, on fait et ci et ça. Ça ne sort pas, la statue ne va pas te nourrir. Si tu es dans l'Esprit de Dieu, Jésus, ce n'est pas une image, on ne le connaît pas physiquement, et les gens se mettent devant. Non, c'est des trucs, il faut mettre en arrière, il faut expliquer, c'est pas qu'on soit catholique ou protestant ou autre religion, qu'on n'y prie pas les idoles, et sacrifice à nous, on n'en fait pas. Tu jeûnes dans la prière pour le bien de ton village, pour le bien de tes voisins, tes voisines, mais tu ne jeûnes pas pour faire du mal. Voilà ce que veut Dieu. Tu dois aimer le musulman, mais pas lui dire « Ah, il est dans l'erreur ». Il n'est pas dans l'erreur, parce que Dieu a fait son plan. Il a tout achevé au bois de la croix. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais il faut revenir, reconnaître. L'alliance, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre alliance. Ouais, c'est très important. Très important. Donc, soyez dans la paix et dans la joie. Amen, mes frères et sœurs. Et ne parlez de personne. Priez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez les miracles qu'il va faire.